suis Christiane Marcoux. Je suis conseillère municipale du secteur 7. Le secteur 7, c'est toute l'ancienne municipalité de l'Acadie, plus une grande partie du nord-ouest de Saint-Luc, la partie plus agricole de Saint-Luc. Je suis en politique depuis, c'est ma 23e année. Fait que je fais ça à plein temps depuis plusieurs années. J'ai été élue maire de l'Acadie en 1998 et je l'ai fait à plein temps depuis 1998. J'ai été également préfet de la MRC 4 ans, de 1998 à 2002. Et je siège toujours à la MRC depuis 2002 comme conseillère régionale. Vous êtes donc une politicienne pure et dure. Oui, politicienne à plein temps. Je suis présidente de Compo depuis plusieurs années également. Je suis vice-présidente de la Corporation du Fort Saint-Jean. Je siège au Conseil local de développement, au CLD qu'on appelle, au Fonds industriel de la Ville depuis plusieurs années également. Puis différents dossiers à la Ville, là, le Comité consultatif d'urbanisme, différents dossiers. Le district 7, là, il est très, très étendu. Ça fait que les priorités ne sont pas les mêmes d'un coin à l'autre. Quand on va du côté de Saint-Luc, mettons dans le coin du Pine Grove, de la rue Les Tourneaux, ces coins-là, on parle beaucoup du chantier, du dossier du chantier qui dérange. Si on s'en va dans le coin des maisons usinées Rémillard, dans le parc Rémillard qu'on appelle, on parle beaucoup de l'eau. Quand on revient du côté de l'Acadie, c'est d'autres dossiers, les infrastructures, les routes, l'asphaltage, ces choses-là. Le territoire est tellement grand que les priorités sont différentes d'un endroit à l'autre. Pour ce qui est de la ville de Saint-Jean au complet dans l'ensemble, si vous aviez un souhait, qu'est-ce que vous aimeriez voir être fait à Saint-Jean dans les 4 prochaines années? L'avancement des travaux dans le centre-ville, pour se donner un sentiment d'appartenance, là. Je pense que ça serait, si on parle de l'ensemble de la grande ville, oui. Ce serait le dossier du centre-ville. Oui, on est dû. Oui. OK, le bac vert. Ben, on dit le bac vert, là, mais c'est le bac à ordures qui va être obligatoire à compter du 15 septembre. On va tolérer, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont sur le territoire, là. On parle d'environ 43 500 portes dans la ville de Saint-Jean. Touchés par le bac, là, au 15 septembre, il y en a environ 34 000, parce que les autres, c'est des 6 logis et plus, puis ils sont desservis par conteneurs, eux, ça fait qu'ils ne sont pas touchés par cette décision-là. Mais 34 000 portes, on pense qu'il y en a environ 50 qui l'ont déjà, le bac. On voit des bacs verts avec prise européenne, on voit des bacs noirs, des bacs charcoal. Fait qu'on va tolérer ces 3 couleurs-là. Mais il en manque tout de même 16-17 000. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a donné un délai un petit peu plus long pour se rendre au 15 septembre. C'est pas pour donner la chance aux citoyens là, de se le procurer. Fait qu'ils peuvent aller dans les marchés de grande surface, dans les magasins de grande surface. Et nous, chez Compo, on le vend également. Est-ce que le prix est meilleur chez Compo? Oh, je ne peux pas vraiment magasiner les prix ailleurs, mais chez Compo, le 240 litres, on le vend 72 $ et le 360 litres, qui est la grosseur du bac de recyclage, on le vend 85 $ plus taxes. On fait la livraison. Dans le prix, la livraison est incluse et il est garanti 5 ans. Contre tout défaut, pas nécessairement des défauts de manufacture. Là. Nous, s'il arrive quelque chose, on va aller changer nos roues, on va aller réparer le bac sur place. Là. Comme on fait avec les bacs de recyclage en le moment d'ailleurs. Bien, je veux dire aux citoyens de ne pas gêner quand ils ont des problèmes, quand ils veulent me rencontrer. Ils ont simplement à m'appeler. Le numéro de téléphone est sur le site Internet de la Ville. De toute façon, dans mon secteur, je suis assez connue. De ne pas gêner, ils peuvent m'appeler. Je me déplace, je vais les rencontrer. On ne peut pas dire oui à toutes, mais en tout cas, on essaie de régler certains problèmes.